Sous la pluie battante, Adrien courait dans les rues pavées du Marais, son cœur tambourinant plus fort que les gouttes qui s'écrasaient sur son visage. Il n'avait qu'une pensée, trouver Léo, l'affronter, comprendre. Mais au fond de lui, une voix murmurait une vérité qu'il refusait d'entendre. Ce qu'il ressentait pour cet homme n'était pas de la colère, mais quelque chose de bien plus dangereux. Paris, automne 2025. La ville vibrait d'une énergie fiévreuse, entre les manifestations pour les droits LGBT et les tensions sociales qui enflammaient les réseaux. Adrien, 27 ans, graphiste freelance, vivait une vie tranquille dans un petit appartement du 11e arrondissement. Il aimait son quotidien rythmé par les croissants chauds du matin, les soirées dans les bars queer du quartier et les projets créatifs qu'il partageait avec son meilleur ami et collègue, Théo. Théo, 29 ans, était un bêta charismatique, toujours souriant, qui semblait avoir tout pour lui. Un travail stable, un appartement cosy et depuis 6 mois, un fiancé mystérieux nommé Léo. Léo. Ce nom revenait sans cesse dans les conversations, mais Adrien ne l'avait vu qu'une fois, lors d'une soirée au bureau. Léo, 25 ans, français d'origine vietnamienne, était entré dans la pièce comme une tempête silencieuse. Grand, mince, avec des cheveux noirs impeccablement coiffés et des yeux sombres qui semblaient tout voir, il avait à peine parlé. Théo l'avait présenté comme son fiancé, mais quelque chose clochait. Léo était distant, presque froid, et ses regards furtifs vers Adrien avaient laissé une empreinte brûlante dans son esprit. « Pourquoi me regarde-t-il comme ça ?» s'était demandé Adrien, troublé. Ce soir-là, sous la pluie, Adrien courait vers le café où Théo lui avait dit que Léo serait. Une dispute avait éclaté plus tôt dans la journée. Théo, d'ordinaire si calme, avait craqué au bureau, murmurant à Adrien que Léo était différent, qu'il cachait quelque chose. Adrien, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, avait décidé de confronter Léo. Mais en vérité, il voulait des réponses pour lui-même. Pourquoi ce fiancé si distant l'obsédait-il autant? Il poussa la porte du café, trempé, les cheveux collés au front. Léo était là, seul à une table, un livre entre les mains. Ses yeux se levèrent lentement, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. « Adrien, » dit-il d'une voix grave, comme s'il l'attendait. « Qu'est-ce que tu veux ?» Adrien s'assit sans demander la permission, son cœur battant à tout rompre. « Théo m'a dit que tu cachais quelque chose. Et je veux savoir quoi. » Léo esquissa un sourire énigmatique, ses doigts caressant la couverture de son livre. « Théo parle trop. Mais toi, pourquoi es-tu vraiment ici ?» La question frappa Adrien comme une décharge électrique. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il ne savait pas. Ou peut-être qu'il savait, mais refusait de l'admettre. Léo n'était pas seulement le fiancé de Théo. Il était autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus dangereux, de plus attirant. Les jours suivants, Adrien se retrouva à chercher des excuses pour croiser Léo. Une invitation à dîner chez Théo, une réunion improvisée au bureau, un verre dans un bar bondé du Marais. Chaque rencontre était une danse délicate, faite de regards volés et de silences lourds de sens. Léo restait insaisissable, mais Adrien remarquait des détails. La façon dont il serrait les poings quand Théo parlait trop fort, la lueur farouche dans ses yeux lorsqu'on abordait des sujets sensibles comme les hiérarchies alpha, bêta, oméga, toujours tabous en société. Dans ce Paris de 2025, la société était divisée. Les alpha, bêta et oméga vivaient côte à côte, mais les préjugés persistaient. Les alpha, perçus comme dominateurs, étaient souvent craints ou idolâtrés. Les bêta, comme Théo, représentaient la norme, tandis que les omégas portaient le poids des stéréotypes. Adrien, bêta lui aussi, s'était toujours senti à l'aise dans sa neutralité. Mais Léo ne collait pas dans ce schéma. Il n'était pas un simple bêta, comme Théo le prétendait. Adrien en était certain. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un projet commun, Adrien osa poser la question. « Léo, pourquoi tu ne parles jamais de toi? De ce que tu es vraiment ?» Léo, penché sur son ordinateur, se figea. « Ce que je suis, » répéta-t-il, un éclat dur dans la voix. « Et toi, Adrien, est-ce que tu sais vraiment qui tu es ?» La tension dans la pièce devint suffocante. Adrien sentit son pouce accélérer. Il voulait répondre, mais les mots lui manquaient. Léo se leva, s'approcha, et pendant un instant, Adrien crut qu'il allait le toucher. Mais Léo se contenta de murmurer « Ne creuse pas trop, Adrien. Tu pourrais ne pas aimer ce que tu trouveras. » La vérité éclata une semaine plus tard, lors d'une soirée organisée par Théo.
L'appartement était rempli d'amis, de rires et de musique. Adrien, un verre de vin à la main, observait Léo de l'autre côté de la pièce. Il parlait à une amie de Théo, Camille, une oméga militante pour les droits LGBT. Quelque chose dans leur conversation semblait tendu. Puis, sans prévenir, un homme ivre, un alpha autoproclamé, s'approcha de Léo et lança une insulte grossière sur les fiancés trop parfaits. Léo ne bougea pas, mais ses yeux s'assombrirent. Une aura puissante, presque palpable, émana de lui. L'homme recula, soudain mal à l'aise. Adrien, figé, comprit enfin. Léo est un alpha. Pas un bêta, comme Théo l'avait dit. Un alpha, cachant sa nature pour des raisons qu'Adrien ignorait encore. Plus tard, dans la cuisine, Adrien coinça Léo. « Pourquoi tu mens ? À Théo ? À tout le monde ?» Léo soupira, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas si simple, Adrien. Être un alpha, ça attire des ennuis, des attentes, des jugements. Théo ne sait pas. Il pense que je suis un bêta, et c'est mieux comme ça. »« Mieux pour qui ?» demanda Adrien, la voix tremblante. « Pour lui ou pour toi ?» Léo le fixa, ses yeux brûlants d'une intensité qui fit vaciller Adrien. « Peut-être pour nous tous. » Ce moment marqua un tournant. Adrien ne pouvait plus ignorer l'attraction qu'il ressentait pour Léo, ni la jalousie qui le rongeait à l'idée que Léo appartenait à Théo. Mais plus il passait de temps avec lui, plus il voyait les fissures dans la façade de Léo. Sa solitude, sa peur d'être découvert, son désir de vivre librement sans le poids de son statut d'alpha. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble le long de la Seine, Léo s'arrêta brusquement. « Pourquoi tu continues à me suivre, Adrien ?» demanda-t-il, sa voix douce mais tranchante. « Tu sais ce que je suis maintenant. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ?» Adrien sentit son cœur se serrer. « Parce que je ne peux pas. » Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Léo ferma les yeux, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Puis, sans un mot, il s'approcha, si près qu'Adrien pouvait sentir son souffle. « Tu ne comprends pas, Adrien. Si je me laisse aller, tout va s'effondrer. » Mais il était trop tard. Sous les lumières vacillantes des réverbères, leurs lèvres se frôlèrent, et le monde autour d'eux disparut. Le baiser fut bref, mais il brûla comme une flamme dans la nuit parisienne. Adrien recula, le souffle court, ses pensées en désordre. Léo, immobile, le regardait avec une intensité qui semblait tout à la fois le supplier de partir et le supplier de rester. « On ne peut pas faire ça, » murmura Léo, sa voix rauque. « Pas à Théo. Pas à moi-même. » Adrien sentit une colère monter en lui, mêlée de frustration et de désir. « Alors pourquoi m'as-tu embrassé ? Pourquoi me regardes-tu comme si je comptais ?» Léo détourna les yeux, fixant la scène qui scintillait sous les lumières. « Parce que je suis faible, » avoua-t-il enfin. « Et toi, tu rends tout tellement plus difficile. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Adrien oscillait entre culpabilité et désir, évitant Théo tout en cherchant désespérément à revoir Léo. Il savait qu'il trahissait son meilleur ami, mais chaque regard échangé avec Léo, chaque conversation volée, le rapprochait d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Il était en train de tomber amoureux. Un après-midi pluvieux, Adrien trouva Léo dans un petit librairie du quartier latin. Il feuilletait un recueil de poésie, ses doigts glissant sur les pages avec une douceur inattendue. Adrien s'approcha, feignant de chercher un livre. « Tu lis de la poésie, maintenant ?» demanda-t-il, tentant de briser la tension. Léo sourit, un sourire triste. « Ça m'aide à oublier. » Il referma le livre et le tendit à Adrien. « Lis ça. Peut-être que tu comprendras. » Le livre était un recueil de poèmes de Rainer Maria Rilke, annoté de la main de Léo. Des phrases soulignées parlaient de désir, de liberté, de masques qu'on porte pour survivre. Adrien sentit son cœur se serrer. Léo lui ouvrait une fenêtre sur son âme, mais cette fenêtre était fragile, prête à se briser. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans un bar discret, loin des regards indiscrets. Léo parla pour la première fois de son passé. Né à Hanoï, il était arrivé en France enfant, adopté par une famille aimante mais stricte. Très tôt, il avait appris à cacher sa nature d'alpha pour éviter les jugements. Les alphas sont censés être forts, dominants, parfaits, dit-il avec amertume. Mais je ne voulais pas de cette vie.
Je voulais juste être moi. Adrien l'écoutait, captivé. Il voyait enfin l'homme derrière le masque, vulnérable, complexe, humain. « Et Théo » demanda-t-il, la gorge nouée. « Pourquoi lui mentir ?» Léo baissa les yeux. Théo est quelqu'un de bien. Il mérite quelqu'un de simple, pas quelqu'un comme moi, avec tous mes secrets. « Et moi » murmura Adrien, presque malgré lui. « Qu'est-ce que je mérite ?» Léo releva les yeux, et pendant un instant, il sembla sur le point de dire quelque chose de crucial. Mais il se contenta de secouer la tête. « Tu mérites mieux que ce chaos, Adrien. » La tension entre eux ne faisait que croître. Lors d'une soirée au bureau, Théo, inconscient du drame qui se jouait sous ses yeux, insista pour qu'Adrien et Léo travaillent ensemble sur un projet urgent. Enfermé dans une petite salle de réunion, Adrien sentait la présence de Léo comme une force magnétique. Leurs mains se frôlèrent en passant un dossier, et l'air sembla s'électriser. « Arrête ça » murmura Léo, les dents serrées. « Arrête de me regarder comme ça. »« Comme quoi ?» répondit Adrien, défiant. « Comme si je voyais qui tu es vraiment. » Léo se leva brusquement, renversant une chaise. « Tu ne sais rien de moi » cria-t-il avant de quitter la pièce en trombe. Adrien resta figé, le cœur lourd. Il avait poussé trop loin. Mais cette nuit-là, Léo réapparut. Il frappa à la porte d'Adrien à minuit, trempé par la pluie. « Je ne peux pas continuer comme ça » dit-il, la voix brisée. « Je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens rien pour toi. » Adrien le laissa entrer, et pour la première fois, ils parlèrent sans retenue. Léo raconta les années passées à se cacher, la peur constante d'être découvert, le poids des attentes. Adrien, à son tour, avoua sa confusion, sa culpabilité envers Théo, son incapacité à s'éloigner de Léo. Ils ne s'embrassèrent pas cette nuit-là, mais ils restèrent assis côte à côte, partageant un silence qui valait 1000 mots. Pourtant, le monde ne les laissa pas en paix. Quelques jours plus tard, lors d'une manifestation pour les droits LGBT dans le Marais, une altercation éclata. Un groupe d'opposants, brandissant des pancartes hostiles, s'en prit aux manifestants. Léo, qui était là avec Adrien, perdit son calme lorsqu'un homme insulta Adrien directement. En un instant, son aura d'alpha explosa, intimidant la foule autour de lui. Les gens reculèrent, impressionnés, mais Théo, qui était dans la foule, vit tout. Le lendemain, Théo confronta Léo. « Tu es un alpha » demanda-t-il, la voix tremblante de trahison. « Depuis tout ce temps, tu me mens. » Léo tenta d'expliquer, mais Théo était trop blessé. « Et toi, Adrien » ajouta-t-il, les yeux pleins de larmes. « Tu savais, n'est-ce pas ?» Adrien, incapable de mentir, hocha la tête. Théo quitta la pièce sans un mot, laissant Adrien et Léo face à face, dans un silence douloureux. La rupture entre Théo et Léo fut brutale. Théo, blessé par le mensonge, refusa de parler à Léo pendant des jours. Adrien, déchiré par la culpabilité, tenta de s'excuser, mais Théo le repoussa. « Tu étais mon ami » lui dit-il, les yeux rougis. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» Adrien n'avait pas de réponse. Il savait qu'il avait trahi Théo, mais il ne pouvait nier ses sentiments pour Léo. Chaque regard, chaque mot échangé avec lui semblait renforcer un lien qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Pourtant, il voyait aussi la douleur dans les yeux de Léo, qui portait le poids de ses propres choix. Léo, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Être un alpha dans un monde qui le jugeait pour cela était une prison dont il avait tenté de s'échapper toute sa vie. Il avait choisi de se faire passer pour un bêta pour vivre librement, sans les attentes écrasantes de la société. Mais maintenant, son secret était exposé, et il se sentait plus vulnérable que jamais. Un soir, il retrouva Adrien sur un pont surplombant la Seine. Les lumières de Paris scintillaient autour d'eux, mais l'atmosphère était lourde. « Je vais partir » annonça Léo, les yeux fixés sur l'eau. « Je ne peux pas rester ici, pas après tout ça. » Adrien sentit son cœur se serrer. « Partir ? Où ? Je ne sais pas encore. Peut-être à l'étranger. Loin de tout ça. »« Et nous ?» demanda Adrien, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qu'on devient ?» Léo se tourna vers lui, ses yeux pleins d'une tristesse infinie. « Il n'y a pas de nous, Adrien. Il ne peut pas y en avoir. » Mais Adrien refusa d'abandonner. Il saisit le bras de Léo,
le forçant à le regarder. Tu ne peux pas fuir éternellement. Tu mérites d'être toi, Léo. Et moi je veux être là pour ça. Pour la première fois, Léo sembla vaciller. Il posa sa main sur celle d'Adrien, et pendant un instant, ils restèrent là, suspendus dans le temps, entre la peur et l'espoir. Les semaines suivantes furent un mélange de chaos et de clarté. Théo, bien qu'encore blessé, commença à reparler à Adrien. Il admit qu'il avait toujours senti que quelque chose n'allait pas avec Léo, mais qu'il avait fermé les yeux par amour. « Je voulais croire qu'on pouvait être heureux », murmura-t-il lors d'une conversation dans un café. « Mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne me dit pas la vérité. » Adrien, lui, luttait pour trouver sa place dans ce triangle brisé. Il voulait respecter Théo, mais son cœur appartenait à Léo. Et Léo, malgré ses promesses de départ, restait à Paris, comme s'il ne pouvait se résoudre à s'éloigner d'Adrien. Un soir, lors d'une nouvelle manifestation, Adrien et Léo se retrouvèrent côte à côte, brandissant des pancartes pour l'égalité. La foule chantait, les drapeaux arc-en-ciel flottaient, et pour la première fois, Léo sembla à l'aise dans sa peau. Il ne cachait plus son aura d'alpha, et les gens autour de lui le regardaient avec respect plutôt qu'avec crainte. « Tu vois » murmura Adrien, un sourire aux lèvres. « Tu n'as pas à te cacher. Pas avec moi. » Léo le regarda, et pour la première fois, il sourit sans retenue. « Peut-être que tu as raison, » murmura-t-il. L'hiver arriva, drapant Paris d'un manteau de givre. Adrien et Léo passaient de plus en plus de temps ensemble, explorant une relation fragile mais sincère. Ils évitaient les lieux où ils risquaient de croiser Théo, par respect pour lui, mais la culpabilité pesait toujours sur Adrien. Léo, quant à lui, commençait à s'ouvrir, partageant des bribes de son passé et de ses rêves. Un soir, dans l'appartement d'Adrien, Léo raconta une histoire qu'il n'avait jamais partagée. « Quand j'étais adolescent, j'ai essayé de vivre comme un alpha, » dit-il, les yeux fixés sur une tasse de thé fumante. « J'ai rejoint un groupe, des gens qui pensaient que les alphas devaient dominer. Mais ça ne me ressemblait pas. J'ai fui, et depuis, je cache qui je suis. » Adrien posa une main sur la sienne. « Tu n'as plus à fuir. Pas avec moi. » Léo esquissa un sourire, mais ses yeux trahissaient une peur persistante. « Et si je te fais du mal, Adrien ? Les alphas ont dit qu'on est trop intense, trop imprévisible. »« Je prends le risque, » répondit Adrien avec fermeté. « Je veux tout de toi, Léo. Le bon, le mauvais, tout. » Mais le monde extérieur ne leur laissait pas de répit. Les tensions sociales à Paris s'intensifiaient, avec des manifestations de plus en plus violentes. Un soir, lors d'un rassemblement, un groupe d'extrémistes attaqua les participants. Léo, fidèle à sa nature, s'interposa pour protéger Adrien et d'autres manifestants. Son aura d'alpha éclata à nouveau, repoussant les agresseurs, mais il fut blessé dans la mêlée. À l'hôpital, Adrien resta à son chevet, refusant de partir. « Tu es un idiot », murmura-t-il, les larmes aux yeux, en tenant la main de Léo. « Pourquoi tu fais toujours ça ?» Léo, faible mais souriant, répondit « Parce que je veux un monde où on peut être nous-mêmes. Où toi et moi on peut exister. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Adrien. Il réalisa que leur histoire n'était pas seulement celle d'un amour interdit, mais celle d'une lutte pour la liberté, pour le droit d'aimer sans honte ni peur. Léo se rétablit lentement, mais l'incident à la manifestation changea quelque chose en lui. Il ne voulait plus se cacher. Il commença à s'impliquer davantage dans la communauté LGBT, participant à des réunions, partageant son histoire. Adrien l'admirait pour cela, mais il voyait aussi la pression que cela mettait sur Léo. Être un alpha ouvertement assumé attirait l'attention, et pas toujours la bonne. Un jour, un journaliste approcha Léo pour un article sur les alphas dans le mouvement queer. Léo hésita, mais Adrien l'encouragea. « Les gens ont besoin d'entendre ta voix, » lui dit-il. « Tu peux changer les choses. » L'article, publié dans un grand quotidien, fut un succès. Léo devint une figure d'espoir pour beaucoup, mais aussi une cible pour ceux qui voyaient les alphas comme une menace. Des messages de haine commencèrent à arriver, et Léo reçut même des menaces anonymes. Adrien, terrifié à l'idée de le perdre, insista pour qu'il soit prudent. « Je ne vais pas me cacher à nouveau, » répondit Léo, déterminé. « Pas après tout ce qu'on a traversé. » Pendant ce temps, Adrien tentait de reconstruire son amitié avec Théo.
Lors d'une rencontre dans un parc, Théo admit qu'il avait commencé à voir quelqu'un d'autre, un oméga nommé Julien. « Je ne t'en veux plus, Adrien, dit-il. Mais j'ai besoin de temps. » Adrien hocha la tête, soulagé mais toujours marqué par la douleur qu'il lui avait causée. Il savait que leur amitié ne serait jamais la même, mais il espérait qu'avec le temps, il pourrait retrouver une forme de paix. Le printemps 2026 apporta un renouveau à Paris. Les tensions sociales s'apaisaient légèrement, et Adrien et Léo trouvaient enfin un équilibre. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement près de Bastille, un espace qu'ils remplirent de livres, de plantes et de souvenirs de leur lutte commune. Mais les ombres du passé ne disparaissaient pas si facilement. Une nuit, alors qu'ils rentraient d'un dîner, ils furent attaqués par un groupe d'hommes masqués. Léo, fidèle à lui-même, protégea Adrien, mais il fut gravement blessé. À l'hôpital, Adrien passa des heures à attendre, priant pour que Léo s'en sorte. Quand Léo se réveilla, il prit la main d'Adrien et murmura « Je t'aime ». C'était la première fois qu'il le disait à voix haute, et ces mots firent éclater Adrien en sanglots. « Moi aussi, je t'aime », répondit-il, la voix brisée. « Ne me fais plus jamais peur comme ça. » L'incident renforça leur détermination à se battre pour un monde meilleur. Léo, désormais pleinement assumé en tant qu'alpha, devint un porte-parole respecté dans la communauté. Adrien, de son côté, utilisa son talent de graphiste pour créer des affiches et des campagnes pour l'égalité, travaillant main dans la main avec Léo. Théo, bien que toujours distant, commença à leur envoyer des messages de soutien. Il assistait même à certaines manifestations, accompagné de Julien, son nouveau partenaire. La douleur du passé s'estompait, remplacée par une compréhension mutuelle. Un an plus tard, Adrien et Léo se tenaient sur la scène d'un grand rassemblement pour les droits LGBT, main dans la main. La foule devant eux brandissait des drapeaux arc-en-ciel, et l'énergie était électrique. Léo prit le micro, sa voix forte et assurée. « Nous sommes ici pour aimer, pour vivre, pour être libres », déclara-t-il. « Peu importe qui nous sommes, alpha, bêta, oméga ou autre. Nous méritons tous une place dans ce monde. » Adrien, en le regardant, sentit une fierté immense. Ils avaient traversé des tempêtes, des trahisons, des blessures, mais ils étaient là, ensemble, plus forts que jamais. Théo, dans la foule, applaudissait, un sourire triste mais sincère sur le visage. Ce soir-là, sous les étoiles parisiennes, Adrien et Léo marchaient le long de la Seine, comme ils l'avaient fait tant de fois. « Tu penses qu'on a fait une différence ?» demanda Adrien, sa main dans celle de Léo. Léo sourit, ses yeux brillant dans la lumière des réverbères. « On a commencé. Et tant qu'on est ensemble, on continuera. » Ils s'arrêtèrent pour s'embrasser, et dans ce moment, Paris sembla leur appartenir. Leur amour, né dans la douleur et la lutte, était devenu un symbole d'espoir, un rappel que même dans un monde divisé, l'amour pouvait triompher. Des années plus tard, Adrien et Léo vivaient toujours à Paris, dans un appartement plus grand, rempli de souvenirs de leurs combats et de leurs victoires. Ils avaient fondé une association pour soutenir les jeunes alpha, bêta et oméga en quête d'acceptation. Théo, désormais marié à Julien, était redevenu un ami proche, et ensemble, ils organisaient des événements pour promouvoir l'égalité. Léo n'avait plus peur de son identité. Il était un alpha, oui, mais avant tout, il était Léo, un homme qui aimait, qui luttait, qui vivait. Adrien, à ses côtés, savait qu'ils avaient construit quelque chose de rare, un amour qui avait surmonté les mensonges, les préjugés et les épreuves. Sous les lumières de Paris, ils continuaient à écrire leur histoire, prouvant au monde que l'amour, lorsqu'il est sincère, peut tout changer.